Voilà, aujourd'hui, Manuel, Santino, Armel, Odile qui vient d'Italie, Santino Manzini, son mari, Manuel Vaz, Manuel, d'abord Santino, nous avons marché ensemble depuis Lisbonne jusqu'à Porto sur la Via Lusitana. Ensuite, j'ai rejoint Manuel, où nous avons marché, Manuel, depuis Porto jusqu'à Santiago de Compostela. Donc, vous êtes à présent 1, 2, 3, 4 personnes qui avaient toutes prélevé des sables. Et aujourd'hui, nous rentrons dans le lieu où se rassemblent les sables. C'est un sable qui vient de Vesoul. Oui, de Vesoul. Et un autre, Armel, d'où vient celui que tu amènes? De Bénouville. De Bénouville. Et je vous invite à rentrer dans le lieu où se rassemblent les sables. Mon cher ami, rentre. Allez, viens avec nous, tu vas nous expliquer tout ça. Voilà, pose-les au sol, Odile. Il n'y a pas de problème. Donc, je fais un tour panoramique. Alors, ce lieu de stockage rassemble aujourd'hui 320 prélèvements arrivés du monde entier pour un projet nommé Le Solitaire des Marais que voici maquetté. C'est un projet maritime qui a pour objectif de sculpter la mer à l'intérieur des terres. Et pour ce projet, je fais rassembler 7000 prélèvements de sable de toutes les mers du monde. Ça, c'est le générique, mais en fin de compte, depuis le sommet des montagnes jusqu'aux abysses. Ce n'est pas une collection de sable, je ne suis pas collectionneur, je suis sculpteur. Faire collecter les sables ne veut pas dire les collectionner. Les éboueurs collectent les poubelles, mais ils ne les gardent pas forcément. Donc tous ces sables que je fais venir de toute la planète ont pour objectif de se rassembler pour venir constituer une bibliothèque patrimoniale pour les prochaines générations. Donc les personnes qui participent à ce projet en sont informées essentiellement par le réseau internet, à travers un site web, ayu.com, qui a maintenant plus de 10 ans d'existence, où les tenants et aboutissants du projet sont présentés. La simplicité est de demander de prendre 2 poignées de sable, c'est-à-dire un volume d'une petite bouteille, une demi-bouteille, 500 ml, un demi-litre, de demander aux gens de les inviter à se faire photographier au moment où ils effectuent leur prélèvement. Nous sommes à un moment où tout le monde a des appareils photos numériques, donc je demande simplement à ce que les personnes m'envoient leurs photos à travers une boîte email. Ça veut dire que ça ne demande pas de consommation d'imprimerie, de papier. Dès lors que je reçois le prélèvement expédié par voie postale ou apporté et que je reçois la photo, j'attribue une numérotation au prélèvement. Aujourd'hui, sont en train d'arriver les 1000 premiers. Cette grille, qui n'est pas fondamentalement une grille mathématique, elle représente tout simplement les numérotations des 7000 prélèvements à faire venir. Les 2 premières lignes de couleur orange symbolisent les 100 premiers prélèvements arrivés. Pour les 100 premiers prélèvements et les 100 premières photos des prélèvements, j'ai sollicité le Centre des Monuments Nationaux qui a accepté de mettre à disposition le Mont-Saint-Michel pour organiser la première rencontre internationale. J'ai pour objectif d'organiser une rencontre internationale ou une présentation internationale tous les 1000 sables. La dernière fois, c'était en 2007, plutôt la première fois, c'était en 2007. Il a fallu 7 années pour que se rassemblent les 1000 premiers prélèvements. Donc je suis en train d'arriver au moment de mettre en place cette 2e présentation pour faire honneur au 1000e prélèvement et au 1000e sable. Donc comme je le disais tout à l'heure, tous ces sables ont un objectif d'aller se rassembler sur le parvis de cette sculpture.
Mais en même temps, ce n'est pas une collection de sable, c'est-à-dire que chaque prélèvement va permettre d'apporter quelques dizaines de grammes qui seront, eux, mélangés, donc les 7000, afin de forger une structure diamantaire qui ira coiffer le projet, afin que, pour chaque marée nocturne, un faisceau laser partant de la base de la sculpture aille percuter ce diamantaire pour faire diffracter sa lumière.